Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'intervenir dans ce cycle de conférences. Et là, c'est dommage que Madame parte, mais en fait, je voulais simplement vous remercier parce que ça me touche particulièrement. Je vais vous raconter un petit peu une success story en fait à laquelle j'ai participé. Voilà, et je pense que ça répondra à certaines questions. Je pense que ça va faire écho à pas mal de choses qui sont dites ici. Donc voilà, ça va être très complémentaire et voilà, je suis très très contente de l'organisation de cet événement. L'interdisciplinarité, simplement, c'est alors j'ai pas fait de recherche sur l'interdisciplinarité. Moi, je suis beaucoup dans la pratique et dans quelque chose, dans un projet qu'on a porté, qu'on a créé. Mais aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Voilà, j'ai simplement mis la page de garde du site de l'université de Stanford, en fait, qui le revendique de manière assez significative. Alors nous, en fait, on a beaucoup joué sur ce qu'on appelle le concept de double compétence, d'apporter en fait à des étudiants une double compétence, et ça s'est créé il y a 15 ans. Donc on s'est dit qu'il fallait faire converger les compétences, faire travailler les étudiants entre eux, que la collaborativité c'était un concept qui allait justement contribuer en fait à l'émergence des nouvelles générations, et à la façon de travailler. Voilà, donc j'ai repris le terme de la conférence. Je pense que Audrey, quand on a discuté, c'est là-dessus qu'elle a reconnu en fait les choses. Alors moi, j'utilise pas forcément ce jargon-là, vous verrez dans ma présentation, mais je pense que tout ça se rejoint à un moment. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a mis, je vais vous raconter donc la petite histoire de l'école que j'ai fondée. Et en fait, le résultat aujourd'hui, c'est que j'ai énormément de scientifiques et en fait, j'ai une vraie mixité, ce qui est assez étonnant. Voilà, donc on est à 50% d'hommes et 50% de femmes. Il y a à peu près 5 ans, le directeur de la communication du groupe dans lequel je suis m'a dit « Comment se fait-il que tu aies autant de femmes alors qu'autour de nous, il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui se battent pour avoir des femmes. Comment as-tu fait en fait ?» Et je dis je sais pas, moi je mets des choses qui me parlent. Alors c'est peut-être parce que je suis une femme, c'est peut-être parce que j'ai un modèle qui est plus humain, qui est plus... voilà, il m'a dit, je suis désolée, mais je peux pas communiquer sur le fait que tu as des femmes dans ton école parce que tu es une femme, ça marche pas. C'est pas vendeur, c'est pas un truc qui marche. Voilà, il me faut une recette. Et je dis, moi j'ai pas de recette. J'ai appliqué des choses qui me tiennent à cœur, des concepts, voilà, et donc c'est comme ça que ça a marché. Alors, comme on est vendredi après-midi, que c'est l'heure du café, et je me suis dit que vous aviez passé une bonne semaine, donc j'avais pas envie de faire quelque chose de théorique. D'ailleurs, je suis pas spécialiste là-dessus. Je voulais plutôt vous raconter les choses sous forme d'histoire. Voilà. Alors, je me suis dit que j'allais vous raconter ça. Il était une fois. Alors là, vous avez des petits schémas mathématiques, tout simplement parce que je suis mathématicienne à la base. Voilà, donc je vous parlerai de mon parcours, des idées qui sont venues dans ma vie, des rencontres que j'ai faites, et finalement, en fait, de ce rêve qu'on a imaginé, qui aujourd'hui est devenu une réalité. Alors voilà, voilà, je me suis dit pour réveiller, je vais mettre des photos de bébés, ça plaît toujours. Alors j'aurais bien aimé trouver une photo de moi, puis finalement, je suis allée chercher une photo de ma fille, mais on va imaginer que c'était moi il y a 42 ans. Parce que j'avais pas de photo numérique à l'époque. Le premier appareil photo numérique que j'ai eu, c'est quand j'ai passé ma thèse. Voilà, donc j'ai toujours été attirée par les maths. Ça a toujours été un truc, la logique, etc. Et mes parents, alors ma mère rêvait que je devienne prof de maths et mon père rêvait que je devienne expert comptable. Voilà, chacun son ambition. Et puis pendant le collège, lycée, puisqu'on en parlait, en fait, je me suis dit, j'étais aussi passionnée de langue, passionnée de philosophie. Et au moment où j'ai passé mon bac, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Alors j'ai eu la chance d'être prise dans une classe préparatoire scientifique. Et en même temps, je me disais, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de philo. Donc, en fait, j'ai aussi postulé pour une classe préparatoire plutôt commerciale. Voilà, ça s'appelait prépa HEC. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Et ça a été un vrai dilemme. C'est-à-dire que voilà, j'étais vraiment passionnée par les maths. Donc, je me suis dit, tant pis, allez, je rentre en prépa HEC. De toute façon, il y a des maths et puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc ça a été un vrai dilemme de faire un choix entre les sciences et faire le choix avec autre chose. Et puis au bout d'un mois de classe prépa HEC, je me suis rendu compte que il y avait pas assez de maths. Mon prof de maths m'a dit écoute, retourne à la fac, tu seras bien mieux. Et puis voilà, tu t'amuseras beaucoup plus là-dessus. Voilà, donc il y avait un vrai besoin, mais en même temps j'étais très frustrée, pardon. Et puis j'ai continué à suivre quelques cours avec dans cette prépa HEC où les enseignants
ont gentiment accepté de m'accueillir de continuer en fait sur certains cours. Mais voilà, ça a été une vraie frustration de se dire, il y a un moment où il faut faire un choix. Donc après, en fait, je dirais dans mes études, tout s'est déroulé de manière assez logique en fait. Alors bon, j'ai continué, je dirais, dans ce cursus. Je me suis intéressée à la pédagogie. Je suis partie à l'international. Voilà ce qui se fait aujourd'hui beaucoup. Et puis à l'international, je me suis rendu compte quand j'étais en Allemagne qu'en fait, on rencontre pas les locaux. Voilà, on rencontre souvent des étrangers. Enfin, je pense que tous ceux qui sont partis en Erasmus ont vu ça. Et en revenant, en fait, j'ai enchaîné sur une thèse sans me poser de questions. Et puis, je me suis énormément investie au niveau associatif, en fait, à me dire il faut absolument que les étrangers qui viennent en France rencontrent, en fait, rencontrent des locaux pour découvrir la culture. Voilà. Donc, en fait, il y avait déjà un mélange interdisciplinaire qui s'installait. Et j'avais envie que les gens se côtoient, les gens se communiquent, les gens interagissent entre eux. Et puis, il y avait une diversité de personnes et de cultures. Et en fait, plus j'étais contente. Voilà, donc l'association dans laquelle je m'étais investie s'appelle AEG, qui était à l'origine des programmes Erasmus et qui existait en fait un peu partout dans l'Europe. Voilà, pendant ma thèse aussi, en fait, j'ai créé tout ce qui était séminaire. Alors on appelait ça séminaire inter-thésards. L'idée, c'était que les thésards discutent entre eux, échangent de leurs idées. Je me souviens même du directeur de labo qui était un petit peu jaloux finalement de ce qu'on avait mis en place parce qu'en fait, on avait instauré en fait des moments pour discuter, pour échanger des idées, pour collaborer en fait de manière assez informelle et conviviale. Voilà, donc ensuite, simplement pour terminer là-dessus, à la fin de ma thèse, en fait, je n'ai pas souhaité continuer dans la recherche. J'avais envie de concret, j'avais envie d'aider, donc en fait tous ces points-là de science, de contact, de relationnel sont revenus, et en fait j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était en train de créer une école. Alors c'était aussi un mathématicien, et en fait je vais vous parler un petit peu de cette école et qui finalement m'a permis de réunir tout ce qui me passionnait. Voilà, donc aujourd'hui, donc, du coup avec cette personne on a fondé une école qui s'appelle Ionis School of Technology and Management, et puis elle a pas mal évolué, donc ça fait 15 ans qu'on l'a créée. Voilà, c'est pas grave. Alors je voudrais revenir un petit peu sur les clichés finalement. Puisqu'on on parlait de ces stéréotypes tout à l'heure, être scientifique, c'est pas très glamour, on va dire. Voilà, un informaticien, c'est souvent un geek. Une fille qui fait de l'informatique, c'est pas une vraie fille. Enfin, c'est des choses qu'on peut entendre un peu partout. Voilà, un scientifique n'est pas capable d'entreprendre. Vendre est un gros mot. Et en fait, je trouve que tous ces stéréotypes ont la vie dure et finalement, en fait, facilitent pas forcément l'insertion des scientifiques dans l'entreprise d'une manière justement un peu plus glamour. Donc, ça colle pas forcément à l'image et c'est pas très vendeur justement pour les femmes. Voilà, donc c'était un petit peu certains éléments qu'on essaye de casser en fait nous dans les messages qu'on va passer aux étudiants ou aux collégiens pour justement en fait les sensibiliser et leur donner une ouverture d'esprit un peu plus large. Voilà, alors là en fait bon ça c'était juste pour pareil pour faire une petite pause, mais voilà là j'ai pris par exemple j'ai pris des photos de mes étudiantes voilà tout simplement. Donc des thèmes dont on traite c'est de la biologie, de l'informatique, de l'énergie, du digital. Donc voilà, bon, je ne vais pas les citer toutes, mais je vous donnerai plusieurs exemples pour un petit peu illustrer. Pardon ? Toutes les femmes sont belles. Ah, alors je suis ravie de vous entendre sur l'épanouissement parce que ça va venir derrière. Voilà, donc je me suis dit, est-ce qu'on racontait aussi en fait, justement que les sciences, c'est pas en fait que cette image un petit peu, ces stéréotypes, que les scientifiques, c'est aussi des gens qui ont des qualités humaines, c'est aussi des gens qui ont envie d'avoir des relations, et c'est parfois des gens qui sont, je dirais même plus humains que les commerciaux, qui ont une volonté finalement parfois de biaiser, de chasser, voilà. Donc ça c'est un des premiers éléments, et je trouve que finalement quand on parle de science, c'est aussi de parler en fait, de pas décorréler, de pas se dire finalement que le mathématicien c'est que quelqu'un de conceptuel, voilà. Donc il y a cette dimension là qu'il faut pas oublier, je trouve. Voilà, si on racontait aussi aux enfants en fait que les métiers d'ingénieur c'est des métiers qui s'exercent en équipe, voilà, c'est pas des métiers où on est isolé. Et puis si on leur racontait aussi en fait que l'innovation elle vient souvent de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que si je mets en fait on va dire deux geeks ou deux personnes qui ont le même profil dans
dans un endroit, en fait, dans un garage ou peu importe, finalement, il y aura probablement moins de créativité qui va sortir que si je mets des gens qui sont très complémentaires et qui vont challenger leurs idées, qui vont faire évoluer les idées, en fait, avec un autre point de vue et finalement aboutir à une solution qui peut être, en fait, particulièrement intéressante. Voilà, donc en fait, pour moi, raconter les sciences, c'est justement partager aussi cette autre facette, en fait, des métiers que les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi pourront occuper derrière. Voilà, donc je continue un petit peu l'histoire. Elle est partie d'un besoin très simple. Alors ça, c'est pas des photos qui viennent de chez moi, je les ai prises sur le net, en fait. Donc côté, je dirais, droit, c'est pas forcément... mais je trouvais que c'était très parlant. En fait, il y a 15 ans, quand on s'est créé, en fait, il y avait vraiment une dichotomie entre le monde de l'informatique et le business. Voilà, donc en fait, les informaticiens créaient quelque chose. Ensuite, ils le filaient au business. Et puis, le business savait pas comment s'en sortir. Voilà, donc il y avait vraiment un besoin, finalement, de se faire un lien entre les deux univers. Il y avait énormément de projets informatiques qui échouaient, dans lesquels il y avait des investissements phénoménaux, finalement, qui prenaient des dérives dans le temps et puis qui, au moment où ils étaient déployés auprès des utilisateurs, n'étaient pas pris en main parce que les utilisateurs trouvaient que c'était trop compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement qui va dans le sens, finalement, d'apporter une solution plus adaptée. Donc tous vos appareils téléphones, enfin vos mobiles le montrent, hein, finalement. Les applis, finalement, si elles vous plaisent pas, vous allez les désinstaller. Donc derrière, en fait, les informaticiens font un effort d'être beaucoup plus accessibles, en fait, et beaucoup plus à la portée de ce que l'utilisateur peut faire, en fait. Voilà, donc du coup, il y a 15 ans, je vous dis un petit peu dans quelle école j'étais à ce moment-là et dans quelle école ça s'est créé. C'est une école d'informatique qui est dans le privé. Alors, je voudrais pas qu'il y ait un débat autour du privé-public, puisque c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais finalement, c'est au sein d'EPITA, en fait, qu'on s'est dit qu'il faut créer ce programme en managérial, créer ces profils à double compétence qui vont être les interprètes entre ces deux univers. Voilà, donc c'est au sein de cette école, en fait, qu'on a amorcé le programme et puis qu'on a développé l'école. Voilà, donc l'idée, ça a été finalement cette vision de se dire que d'avoir cette double compétence, c'était un besoin, en fait, d'apporter cette double compétence à des étudiants, d'avoir une vision beaucoup plus transverse, en fait, pouvoir accompagner les projets de bout en bout, apporter une solution au business, et finalement, en fait, faire le lien avec cette notion d'interdisciplinarité. Alors, les idéaux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Finalement, moi, j'ai toujours prôné la diversité, le fait d'avoir des gens de différents univers et finalement de jouer sur cette complémentarité. Voilà, de dire aujourd'hui à mes étudiants de travailler. On n'est pas dans la compétition, on est vraiment dans le fait que chacun puisse apporter sa richesse et sa propre valeur. Et ça, qu'on soit un homme finalement ou une femme. Voilà, et le besoin, c'est ce que je vous ai exprimé. En fait, c'était un besoin finalement d'avoir des profils à double compétence informatique et management. Voilà, et autour de tout ça, en fait, on a développé finalement l'école sur aussi des profils en énergie et business qui aujourd'hui vont manager des projets dans le secteur de l'énergie. Ou alors, tout à l'heure, on parlait de biologie. En fait, aujourd'hui, on forme des biologistes au marketing pour qu'ils puissent se positionner sur des métiers de chef de produit, finalement s'insérer dans l'entreprise avec beaucoup plus de facilité. Voilà, donc ça c'est simplement pour vous dire comment s'appelle l'école et qui elle est, et finalement avec qui on a travaillé au moment où on s'est construit, donc 3 écoles d'ingénieurs, EPITA, le SME, Subbiotech, et puis en fait une école de commerce qui était l'ISG pour monter les programmes, et on a créé une école dédiée à la double compétence. Alors là je voulais vous montrer, je voulais vous montrer une petite vidéo. Alors, voilà. En fait, je veux pas que ça fasse promotion, mais l'idée, c'est de voir un petit peu comment on a appliqué les étudiants. J'ai fait un Master 1 de chimie. Et puis, en fait, c'est vrai que c'était vraiment purement scientifique. Et je voulais m'orienter vers une double compétence parce que c'est des choses qui nous manquaient. On touche à tout ce qui est finance.
gestion, marketing, management, on a aussi de l'informatique. On fait tous les projets en groupe. On a le temps de vraiment s'organiser, de travailler tous ensemble et de pouvoir jongler avec les capacités, les difficultés de chacun. C'est un peu ce qui nous attend par la suite. La double compétence, en fait, c'est une formidable opportunité pour accéder à la carrière dont tu rêves. Il faut vraiment une valeur supplémentaire, et notre valeur supplémentaire, c'est ce qu'on apprend ici. Parce que si je suis très opérationnel du point de vue du marketing ou du management, j'arrive aussi avec une compréhension technique que les autres ne vont pas avoir. Merci. Je suis désolée, c'était un reportage qui durait, pardon. De chimie. C'était un reportage qui durait. En fait, c'était vraiment purement scientifique et je voulais m'orienter vers une double faire une pause là-dessus. Voilà. C'est un reportage qui a été fait par la chaîne MCE. En fait, j'ai pris juste un petit bout pour vous faire partager le fait que les étudiants travaillent ensemble. Voilà, c'était ce côté-là interdisciplinaire. Et en fait, ce que je voulais vous montrer aussi, bon là, vous avez vu Faustine. En fait, c'est une étudiante qui vient de la chimie. Arnaud, en fait, c'est un étudiant biologiste, voilà, qui du coup aujourd'hui est dans l'industrie pharma. Alors ici, ça c'était pour vous montrer la diversité aussi de l'école. Hein. En fait, on a Walid qui est informaticien, et puis Marilyn, en fait, qui est une étudiante en finance et qui, elle, s'est dit que comprendre l'informatique, ça devenait une nécessité en fait pour pouvoir apporter des outils dans son univers, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir inventer de nouvelles solutions. Voilà, donc autour de la table, en fait, ce que je trouvais intéressant de vous montrer, c'était finalement, comme l'a dit Faustine, c'est qu'ils travaillent tous ensemble. Et voilà. Et donc, le fait de côtoyer des gens qui font de l'informatique, le fait de côtoyer des gens qui vont faire de la finance, ça ouvre vraiment le regard. Et alors là, je vais rejoindre un petit peu ce que vous disiez, mais finalement, les étudiants s'épanouissent parce qu'en fait, ils sentent qu'ils ont chacun un rôle à jouer. Voilà, et qu'ils ont vraiment c'est pas compétitif, mais qu'ils ont vraiment une complémentarité. Voilà, donc là c'est un résumé un petit peu, alors bon c'est une petite parenthèse, mais des 4 secteurs, et en fait moi ce que je prône c'est cette école décloisonnée, donc souvent dans les écoles on va avoir une expertise, une hyper spécialisation, voilà, moi ma volonté ça a été de dire même s'il y a 4 grands domaines autour de la double compétence, dès qu'on en a l'occasion on va faire travailler les étudiants ensemble pour qu'ils soient vraiment complémentaires et qu'ils soient finalement à l'image de ce qu'on a en entreprise, parce que c'est ce qu'on a en entreprise, un informaticien, un financier, voilà, quelqu'un qui va être plus côté production, voilà, donc ça marche très bien. Voilà, donc en fait là j'ai mis au-delà finalement de la science, c'est surtout d'encourager, là je rejoins ce que disait Madame, mais finalement un mode d'enseignement et une façon de travailler qui va être beaucoup plus dans la façon dont les gens vont travailler aujourd'hui, donc ils travaillent en collaboratif, dont les jeunes, pardon, et du coup on a beaucoup imaginé, enfin d'ailleurs on continue à imaginer des méthodes qui rendent finalement la formation ludique. Voilà, donc au-delà de la science, ce qu'on va mettre surtout en avant, et je pense qu'il va beaucoup attirer les femmes, c'est la dimension humaine. Alors voilà, donc dans la pédagogie qu'on a mise en place, c'est beaucoup de travail en équipe, comme vous l'avez entendu. On va prôner tout ce qui est échange d'idées, tout ce qui est prise d'initiative aussi, en fait, les encourager à prendre de l'initiative. Et ça, c'est pas masculin ou féminin, en fait. Je dirais même qu'au début de l'année, on dit souvent aux filles, prenez le rôle de chef de projet aussi, vous avez le droit. Voilà, prenez des initiatives, prenez des responsabilités. On leur fait jouer des rôles, on les fait travailler en équipe, et en fait, ça permet à chacun finalement de se révéler, de se dire oui, en fait, dans le management, je me sens à l'aise ou pas trop. Dans le fait de produire de la documentation, je me sens plus à l'aise. Dans les challenges, je me sens bien et j'ai envie d'aller au-delà. Et finalement, en fait, chacun va révéler ses propres atouts et prendre une position en fait qui lui est propre. Et en fait, du coup, s'épanouir. Voilà, et en fait, dans le modèle aussi, on essaye de donner du sens. Et ça, je pense que donner du sens aux jeunes, c'est hyper important pour que la motivation soit là. Donc, c'est de les aider à construire, en fait, de se construire un objectif. Alors, on n'est pas toujours, les jeunes n'ont pas toujours la maturité pour savoir exactement où ils veulent aller, mais le fait d'avoir un objectif, ça leur permet d'avancer, ça leur permet, voilà. Et ensuite, après, ça s'affine au cours de la scolarité. On travaille beaucoup sur le développement personnel, voilà, donc sur la prise de responsabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis sur du coaching. Voilà, alors là, je pense que en fait, ça va rejoindre la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. On va essayer de donner du sens et expliquer les choses avec des mots simples.
notamment alors aux personnes qui veulent entrer dans l'école, en fait, pour leur montrer ce qu'un scientifique est capable de faire. Et surtout, en fait, je dirais en complémentarité avec l'université, parce que moi, je ne dénigre pas l'université, j'en viens. C'est de montrer que les étudiants universitaires scientifiques ont aussi de la valeur et peuvent aussi se positionner en entreprise. Et que leur richesse, en fait, elle va venir de là, d'avoir un autre regard. J'ai une grande motivation parce que j'allie à la fois la science et le business. Et donc j'ai des challenges importants de gains de part de marché, de choses comme ça qui sont d'un point de vue business très stimulants. Mais aussi, je suis sur un produit qui a une assise scientifique de qualité et importante. Et allier les deux, c'est une grande motivation et c'est un challenge au quotidien. Voilà, donc ça fait partie d'une série de ce qu'on appelle, nous, les planètes métiers, où en fait des anciens viennent témoigner, expliquer ce qu'ils font. Voilà, donc en fait, je dirais que c'est une passion finalement. J'ai allié à la fois le relationnel, la passion pour les sciences. Finalement, si je fais plus de la recherche aujourd'hui, en fait, je vais transposer tout ça dans le fait de faire de la veille sur les métiers, de la veille sur tout ce qui va être innovation pédagogique, de la veille sur comment on motive les nouvelles générations pour être impliquées, trouver du sens justement. Et en fait, voilà, donc je dirais que ce REP, ça a permis à pas mal d'étudiants de finalement trouver une réponse à sciences ou management, pourquoi choisir, et de s'épanouir dans le métier qu'ils font. Voilà. Alors, je l'ai noté ici, donc ça c'est une petite photo des étudiants à l'école, mais on parle beaucoup de la femme aujourd'hui. Voilà, pour autant, c'est pas forcément. Bien sûr, il faut encourager la position de la femme, donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Justement, quand j'ai fait ma thèse, je me souviens qu'il y avait une association. Alors, je pensais que c'était Femmes et Sciences, mais ça devait être Femmes Ingénieurs ou quelque chose comme ça, qui m'avait sollicité pour promouvoir les sciences en fait auprès des étudiants. Et le fait d'avoir du coup l'occasion de rencontrer Audrey, je trouve que c'est vraiment, enfin ça rejoint ce que j'avais comme intérêt il y a une vingtaine d'années, donc je suis ravie pour ça. Voilà, et en fait pour moi si l'école, enfin comme je vous dis, ça fait 4 ans que l'école est à l'équilibre avec 50% de femmes, 50% d'hommes. Cet équilibre, il se fait naturellement, il n'y a pas de sélectivité. Enfin, je dirais à la limite, on sélectionne les profils en fonction de leur motivation. Et ensuite, ceux qui s'inscrivent, mais je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment cet équilibre qui s'est créé. D'ailleurs, l'année dernière, pour vous dire, à la remise des titres, en fait, je l'ai mentionné pendant le discours de remise des titres en disant, je suis ravie de diplômer 50 hommes cette année. Alors voilà, bon, les hommes ont applaudi, bien sûr. Et en fait, 51 femmes. Et ça a eu en fait un ressort, et un écho très très positif. Voilà, donc pour moi, en fait, je cherche pas à avoir une école de femmes, mais je pense que ce mélange, il marche très très bien. Et en fait, voilà, c'est vraiment cette mixité qu'on pourrait avoir envie de rechercher. Alors, puisque je vous parlais de la dernière remise des titres, en fait, j'avais quand même envie de vous montrer une petite vidéo assez sympa. Voilà, donc ça c'est Monsieur Pierre Auberger, qui est directeur de la communication de Bouygues, en fait, qui a parrainé notre promotion de l'année dernière. Et il y a une toute petite minute, en fait, où vous allez voir parler les majors de promotion. Donc on en voit 3. On a 4 filières. Bon, j'ai choisi de rejoindre Ionis STM suite à mon parcours de formation à la base qui est très universitaire. J'ai un master de recherche en biologie vaccinaux. J'aimais le côté technique, mais je me projetais plutôt dans le côté managérial. Du coup, j'ai cherché une école qui pouvait m'amener un peu le côté management. C'était la seule école qui me permettait de garder ma base scientifique que j'avais acquise en licence de chimie, d'appréhender de nouvelles notions et de nouvelles matières comme le management, la gestion de projet. Quand je pense à Ionis STM, c'est vraiment les différents projets, le mode projet, le contexte hyper professionnel de l'école. C'est un très bon tremplin pour ma vie professionnelle future, puisque nous avons eu la chance de faire de nombreux stages de longue durée. Et pour moi, c'était la meilleure manière de rentrer dans la vie professionnelle. Mes meilleurs souvenirs, c'est déjà plus la gestion de projet, travailler en relation avec les personnes, avec des personnes très différentes. On a des sujets thématiques, mais parfois on a des sujets transversaux. Et on va souvent aller voir les copains en informatique ou en biotechnologie en disant « écoute, là, tu me conseillerais quoi ?» Voilà, donc bel esprit de promo. Aujourd'hui, je suis chef de projet informatique dans une entreprise d'assurance. Aujourd'hui, je suis donc chef de produit pour un laboratoire pharmaceutique à GSK. À court terme, j'aimerais vraiment du coup pouvoir me positionner sur des postes un petit peu plus gamme pour pouvoir justement me développer et pourquoi pas vers le côté digital du métier. J'ai donné...
Encore une fois, il s'agit d'un petit bout, découpage été. Voilà, bon. Il y a en fait, c'est du teasing que vous faites, c'est ça? En fait, c'est ce que je voulais dire. Je suis désolée, en fait, mais je suis allée chercher des vidéos en me disant que ce serait plus dynamique cet après-midi. Par rapport, en tout cas, au sujet du jour, je pense que ce qui est intéressant de relever, c'est finalement, comme je vous l'ai dit plein de fois, comment les gens travaillent ensemble, comment ils s'épanouissent. Et puis, on a une jeune femme qui est chef de projet informatique. Voilà, des personnes qui valorisent les sciences d'une manière différente. Voilà. Et en fait, alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez entendu certainement, mais c'est que la dernière jeune fille, la Marion, qui est biologiste, qui est chef de projet, en fait, a mentionné et pourquoi pas le digital. Donc finalement, cette transversalité, elle s'étend. Voilà, et ça va être, je pense, ma dernière slide. C'est que l'interdisciplinarité, en fait, à force de communiquer entre eux, les gens s'intéressent à des questions différentes, s'ouvrent et voilà. Donc, pour tout vous dire, aujourd'hui, tout ça communique de manière très transverse. Les étudiants vont acquérir des compétences très différentes. Voilà, donc typiquement, aujourd'hui, les problématiques de e-santé émergent de manière significative. Donc, pouvoir sensibiliser des biologistes à l'informatique et tout ça. C'est pas forcément évident et c'est pas naturel du tout dans le modèle scolaire classique. Moi, je veux vous dire qu'on les évangélise d'une manière, en fait, alors en montrant à quel point ça peut être ludique, intéressant. On va essayer, alors on essaye de différentes manières, mais on essaye de les amener aussi sur ces terrains-là parce que c'est là où il y a des débouchés, en fait. Voilà. Donc il y a un travail de très longue haleine qui va être fait en se disant où sont les débouchés, où est-ce qu'on peut les amener. Et comment on le fait en fait de manière ludique, comment on les met dans des challenges pour qu'en fait ils s'intéressent au monde d'aujourd'hui et surtout ils aient des perspectives dans le monde de demain. Voilà, donc il y a un truc qui est très intéressant puisque finalement je vous ai parlé de beaucoup de scientifiques qui allaient vers le management, mais je pense que ce qui est en train de prendre aussi chez nous et dont je voulais vous parler, en fait c'est que aujourd'hui dans mes filières informatiques, j'ai plus de 50% cette année qui viennent de commerce. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant parce que y a vraiment une ouverture au monde du coup souvent des jeunes femmes qui viennent de commerce, qui ont envie d'acquérir cette dimension digitale. Alors bien sûr, tout le monde sait qu'aujourd'hui le marketing digital c'est quelque chose de primordial, mais voilà, des personnes du commerce qui se disent tiens en fait les startups du numérique sont dans une dynamique extrêmement positive. J'ai envie de comprendre ce monde, j'ai envie d'y participer, j'ai envie d'aider à développer des structures de cette nature. Voilà, donc pour terminer, pour de vrai, voilà, donc ça c'était pour vous donner quelques exemples. Et encore une fois, j'ai préféré mélanger les hommes et les femmes. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait Marilyn qui venait du milieu de la finance, donc qui s'initie au système d'information. Ici, il y a Mélissa, par exemple, qui est en fait à la direction informatique du groupe TF1. Thomas, en fait, qui était sur le projet de Ratatouille à faire de la communication digitale au moment du lancement à Disneyland. Voilà, Tiziri, en fait, qui est à la DSI d'Orange. Sébastien, en fait, qui venait des RH et qui, en plaçant des consultants dans une société de services, a décidé de s'orienter vers les systèmes d'information. Anne-Laure, qui est en fait sur du marketing digital, voilà, et puis Majid, qui est plus sur du développement commercial dans des industries informatiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on est vraiment à la dernière. Voilà, merci. Merci à vous. Et du coup, on peut prendre quand même 5 minutes pour poser des questions et ensuite on passera à la suite. On est presque à l'heure, c'est bien. Très bien. Moi, ça m'intéresse plus particulièrement parce que j'ai été confrontée au même choix de choisir entre ingénieur et commerce, parce que j'avais que cet angle-là à la base. Mais et du coup, je voulais savoir, ton école, elle s'inscrit comment dans le cursus classique? Est-ce que c'est une école apparemment, il y a des gens qui viennent qui sont déjà diplômés en master, en licence. Oui, est-ce que c'est un programme en 3 à 5 ans? Comment vous recrutez En fait, on intègre. Au départ, on intégrait en fait après 4 à 5 ans d'études. Et puis voilà, puis le programme s'est un petit peu étendu. Donc en fait, on était, je dirais assez. On s'est développé ensuite et aujourd'hui, les étudiants peuvent intégrer après un bac plus 2. Ok. Une dernière question et puis ensuite on passe à la suite. Merci. Bonsoir. Je voudrais d'abord vous demander qu'est-ce qui s'est passé avec votre intérêt par les langues et la philosophie.
Et du coup, parce que moi, je viens plutôt de sciences humaines, sociales, de la création d'entreprises aussi. Et du coup, j'ai l'impression que dans ce que vous avez présenté, il y a certes une interdisciplinarité entre des métiers scientifiques et techniques. Et du coup, je ne retrouve pas forcément éventuellement les sciences humaines et sociales, alors qu'on parle beaucoup du côté humain. Qui éventuellement serait une des causes qui attire les femmes. Ça me préoccupe un peu parce que j'espère ou j'ose espérer que les hommes soient aussi intéressés par le côté humain de l'entreprise. Et donc juste éventuellement pour donner un exemple, je fais des études entre autres de sciences du langage, donc de linguistique. Et dans la linguistique, il y a par exemple la phonétique qui est très proche de la physique acoustique, de la médecine aussi, parce qu'on peut devenir phoniatre en étant linguiste, de l'ingénierie linguistique, qui est proche de la philosophie, de la logique mathématique, de l'informatique, des neurosciences. Et donc, je ne sais pas, j'aimerais bien éventuellement, parce que je viens de ce type de métier, trouver des passerelles, parce que moi, je suis quelqu'un qui aurait voulu aller vers les études scientifiques des sciences dures, mais parce que j'avais un parcours plutôt en sciences humaines, en littérature, en lettres modernes, en sciences du langage, droit, sciences politiques, ça a été très dur pour moi de passer de l'autre côté et je suis toujours intéressée si jamais quelqu'un... Alors, voilà. En fait, le côté... Alors bon, on peut pas, hélas, tout appliquer, c'est-à-dire que la partie langue ou autre, en fait, c'est dans la diversité des cultures que je vais l'avoir dans... Enfin, je pense qu'il y a une représentativité, on a je sais pas combien de nationalités, mais une trentaine. Et par contre, en fait, l'humain, pour nous, ça nous intéresse, c'est-à-dire que des étudiants en psychologie, en fait, alors il faut les accompagner sur un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, la conduite du changement, l'adoption de nouvelles technologies dans les entreprises, en fait, ça passe par l'accompagnement de l'humain. Donc, quand je disais que l'humain était primordial, en fait, dans tout ce qu'on va faire au niveau de la gestion de projet, c'est de comprendre les freins, en fait, les anciennes générations qui ne sont pas forcément... sensibiliser aux nouvelles technologies, donc mieux comprendre leurs freins, c'est super important, identifier ce qu'il va falloir mettre en place en fait, pour pouvoir adopter les nouvelles technologies. Ça fait partie en fait, de la gestion d'un projet. Voilà. Donc, on appelle ça tout ce qui est conduite du changement. Bon, écoutez, merci. En tout cas, merci pour cette présentation.